Alléluia, gloire au Seigneur, nous allons bénir le Seigneur. Père, nous te glorifions, nous te louons pour ta présence et ta grâce que tu nous fais pour que nous étudions ta parole. Enseigne-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis en train d'étudier ou de parler avec vous sur une série de choses qui me sont venues depuis quelque temps, de penser sur un même texte de la Bible et l'étudier dans plusieurs angles. Alors j'ai pris quelques textes de la Bible parce qu'il m'est arrivé, je ne sais pas si c'est à moi seul, que je lis un texte et puis quelques temps après je viens lire le même texte et puis je comprends une façon et puis je viens lire encore le même texte quelques temps après, quelques années après et puis je vois ça et d'un autre angle. Alors je me suis dit donc, c'est ça la richesse de la profondeur de la parole de Dieu. Donc j'ai commencé cette série, nous allons en avoir plusieurs, dans le même texte, mais étudier ou présenter ou, dans plusieurs angles. Donc le premier que nous avons dans la série, c'est de Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Et ce texte, plusieurs d'entre vous peut-être m'avez entendu prêcher peut-être un de ces sujets que j'ai abordé tout à l'heure. Donc raconte un récit formidable du début du ministère de Christ. Et ces récits-là a plusieurs réalités qu'on peut faire ressortir, qui peuvent agir, qui peuvent nous aider à voir de l'impact dans certains domaines de notre vie ou dans notre marche avec Christ. Dans la série ici, j'ai le premier message que je vais donner tout à l'heure, c'est le premier miracle de Jésus pour toi. Il y aura un second message que j'apporterai, Jésus l'invité qui prend charge. Et un troisième, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, on parlera de la relation que nous devons avoir avec le Christ, pourquoi il doit agir, pourquoi il doit intervenir dans notre vie. Et puis, nous parlerons des 4 messages. Faites tout ce qu'il vous dira. On présentera le Seigneur, Jésus comme Seigneur, celui qui a des ordres à nous donner pour que nous puissions arriver à jouir ou à le voir nous bénir dans notre vie. Donc, nous avons cette série, du moins, des 4 messages qui est basée sur le même texte de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Nous commençons par la lecture du texte. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est à t'enivrer. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Jésus est venu dans ce monde pour montrer la gloire de Christ. Jean chapitre 1er verset 14 dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans ce texte ici, les gens nous rapportent comment il a commencé par manifester sa gloire en accomplissant un miracle que je définis souvent. Un miracle, c'est l'intervention de Dieu dans des situations interdites, dans des situations naturellement impossibles, dans des situations dont les choses ne peuvent pas se faire, soit avec cette vitesse où l'espace qui était donné n'est pas suffisant, mais quelque chose arrive où Dieu intervient en notre faveur. Et alors, puisque ça va au-delà des lois naturelles, c'est un miracle. Et Jésus va faire un miracle, et le tout premier dans ta vie. Ce premier miracle, c'est la conversion. C'est le fait de te changer de quelqu'un dont la vie est fade, sans goût, à quelqu'un qui est rayonnant, changé, transformé, béni et faisant partie de la gloire de Dieu, justifié.
Donc la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous dit que je vous donnerai un cœur nouveau, je vous changerai, je vous transformerai de telle sorte que vous aurez du dégoût par rapport à ce que vous étiez autrefois. Vous commencerez à regretter, mais est-ce que j'étais aussi fade, j'étais aussi ridicule? Donc, ce qui est merveilleux que de connaître l'expérience de la nouvelle naissance. Au fait, le thème Jésus de la nouvelle naissance va encore en parler au chapitre 3 lorsqu'il rencontre un certain religieux. Parce qu'au fait, t'échanger, ce n'est pas de faire de toi un religieux, quelqu'un qui parle des choses de Dieu. Mais t'échanger, c'est de faire de toi quelqu'un qui est enfant de Dieu. Alors, ces religieux-là viennent lui féliciter, parlant à Jésus, lui dire tu es bon, tu es monsieur, en tout cas nous avons découvert que Dieu est avec toi. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu changes. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Il faut. Alors donc, nous parlons de ces changements formidables, radicaux, merveilleux, révolutionnaires que Jésus peut apporter dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix en donnant sa propre vie. Il est mort à la croix. La Bible dit en fait que il a donné son corps en sacrifice, son sang en sacrifice pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est ressuscité de mort pour que nous ayons la nouveauté de vie. Il est monté au ciel, mais aussi il vit autour de nous. Comment il a pu opérer ce miracle à Cana? C'est là la clé pour que toi tu connaisses le changement et le premier miracle que Jésus va faire dans ta vie. Il fut aussi invité à la fête. C'est la seule possibilité pour que toi tu connaisses ce changement, c'est d'inviter Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Quand il invite dans ton cœur, dans ta vie, il te change. Parce qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans ce monde qu'il avait créé, les gens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que Jean chapitre 1er, versets 11 et 12 dit. Donc, il est venu dans le monde qu'il avait créé, le monde ne l'a pas reçu. Mais quelques-uns de ces gens très humains, comme moi, comme quelques autres gens dans le monde, qui ont accepté Jésus, à ces gens-là, à nous qui avons reçu Jésus, comme à toi qui vas le recevoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là qui était un fils de ténèbres, enfant du diable, qui vivait une vie de désordre, du péché, une vie qui était sans saveur, qui était fade, comme de l'eau ordinaire, une vie ordinaire. Il a fait de ça une vie extraordinaire en donnant son vin nouveau. C'est ce changement important que tu as besoin de connaître. Et la Bible dit, ces gens-là l'invitèrent, parce que ces gens-là l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te dis aussi, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et il le fait par la prédication, par le message, par l'étude biblique, par ce message que je t'apporte maintenant. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, oh, je prie Dieu, je sais que Dieu, en me donnant ce message, il le donne à vous qui en suivez maintenant. Parce que il est en train de vous parler, il frappe à la porte de votre cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez lui, j'entrerai. Ça c'est Jésus qui dit, il entrera dans ton cœur, dans ta vie. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Désormais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui a Christ en lui est une nouvelle créature, est une nouvelle personne, est un vin nouveau. Il est différent, il a de la saveur, il a le Fils de Dieu dans son cœur. Et c'est cette expérience que Jésus veut faire dans ta vie. Je peux le dire sans peur d'être contredit. Je peux voir ma vie avant d'avoir reçu Jésus et après avoir reçu Jésus. Ça s'est passé en octobre 1978. Cette nuit-là, à 21h02, j'ai invité Jésus. J'ai dit, Jésus, viens entrer dans mon cœur. Parce qu'un frère, un garçon, quelqu'un m'a dit ça, que c'était important. C'était comme ça qu'il fallait que j'accepte Jésus. Pourtant, lui pensait qu'il savait se faire des mains ou quoi, mais quand il partait, j'ai dit, Jésus, mais si c'est vrai que tu peux changer, me donner la vie, me donner la paix, changer ma vie totalement, je t'invite, viens entrer dans mon cœur. Jésus est entré dans ma vie. J'ai senti comme une puissance qui m'a traversé. Je ne dis pas que tout le monde connaisse cette expérience de la puissance, comme on dit l'expérience du chemin de Damas, comme Paul l'a connu. Mais, moi, en tout cas, c'est le m'est arrivé. Quand j'ai dit simplement comme ça, Jésus vient entrer